Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle. Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Constance, chère jeune, qui avait répondu à l'appel de Dieu, vous vous laissez justement agir par sa puissance en vous, une puissance agissante et transformante par sa parole, qui purifie tous ceux qui s'appuient sur elle, sur cette parole et qui veulent la mettre en pratique. Tous ceux qui veulent renaître à la confiance à l'aide de cette parole. Le psalmiste nous dit, le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. La loi du Seigneur nous libère de tous nos esclavages pour apprendre à bien vivre. Elle est claire. Elle est là pour nous montrer celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour avancer sur un chemin de lumière, pour entraîner à la liberté tous les enfants de Dieu, la vraie liberté. Dans la première lecture, nous avons entendu sur le mont Sinaï, Dieu dire « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » La maison d'esclavage, ce n'est pas simplement le peuple, effectivement, hébreu, esclave en Égypte. Ce sont aussi ces maisons que nous sommes. Et nous pouvons des fois, effectivement, être encombrés dans nos vies. Ne pas laisser suffisamment de place à celui qui nous dit « Je t'ai donné la vie pour que tu puisses redécouvrir le don que tu es pour la terre. » Oui, Constance, et vous, chers jeunes, et nous tous ici rassemblés, nous sommes un don de Dieu pour la terre. Je suis celui qui te libère de tous tes esclavages pour ne plus accuser et ne plus être accusé. L'accusation, souvent, précisément, nous enferme, nous fait nous replier sur nous-mêmes et nous vole notre confiance en Dieu, nous vole notre confiance en nos frères, nous vole notre confiance en nous-mêmes. Oui, tu ne te prosterneras pas devant ces faux dieux, devant toutes ces idoles qui t'entraînent loin du vrai Dieu, de celui qui te conduit sur le chemin qui te mène à l'amour. Oui, avec Dieu, nous ne travaillons pas que pour nous, mais pour plusieurs générations. Nous l'avons entendu. Ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Cet engagement que vous prenez aujourd'hui, avec vos familles, avec vos parents, avec votre famille ici rassemblée autour de vous, ce n'est pas un engagement simplement pour l'aujourd'hui, mais pour des générations et des générations à venir. Vous êtes ces témoins que Dieu a choisis. Et vous avez ceux qui vous accompagnent, le Père Étienne et tant d'autres sœurs Élise qui est là, présente avec vous. Tous les membres de votre paroisse, pour vous dire merci. Merci de rejoindre, de faire grandir notre famille. Souviens-toi aussi du jour du sabbat pour le sanctifier. N'oublie pas le jour de la sanctification communautaire pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes là pour sanctifier le monde, en laissant Dieu nous sanctifier. Oui, tu te souviendras de ton Dieu qui te donne la vie en te laissant travailler par lui pour porter du fruit pour la terre. Vous êtes, nous sommes, ces terres appelées à se laisser féconder par la parole de Dieu pour porter du fruit en abondance. Honore ton Père et ta Mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Oui, nous sommes nés, nous avons reçu cette vie de nos parents. Honore ton Père et ta Mère, honore la vie de ceux par qui tu l'as reçue, en honorant celui qui nous donne la vie. Les parents que Dieu t'a donnés, ce sont justement pour te rappeler que tu as une seule et même origine. Un Père que nous partageons, un Père qui nous aime, un Père qui nous invite à renaître à la fraternité. Tu ne te prosterneras devant aucune autre idole, aucun autre Dieu. Tu respecteras ta vie et la vie de ton prochain pour vous aider à bien vivre la liberté des enfants de Dieu. Et les commandements, le
commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage. Pour respecter cette vie qui t'est donnée et que tu es appelé à partager et en offrant justement ta vie pour le monde. Tu ne mettras et tu ne te mettras aucune chaîne en implorant justement la miséricorde de Dieu pour toi et ton prochain. Le pardon et ce scrutin que vous célébrez aujourd'hui, chers jeunes, c'est pour vous inviter à mourir non pas à la vie, mourir à tout ce qui vous empêche de bien vivre, pour votre plus grand bonheur et pour notre plus grande joie. Oui, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Nous sommes invités avec vous à nous laisser féconder par cette parole. Juifs et Grecs, il n'y a aucune différence. Quel que soit notre régime, Dieu appelle tous ses enfants. Oui, Dieu a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est ce dont nous devons témoigner. Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce, dit Jésus dans l'Évangile à tous ces vendeurs dans le temple. Et les vendeurs qui ne comprennent rien et qui demandent à Jésus, mais de quelle autorité tu fais cela? Et Jésus leur dit, détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. Parce que le sanctuaire dont il parlait, c'est bien le sanctuaire de son corps. Comme pour nous rappeler que notre corps est un sanctuaire consacré à Dieu. C'est ce que Jésus nous rappelle ici. Ne faites pas de la maison de mon Père, ne faites pas de vos filles une maison de débauche. Oui, purifiez-vous. Retrouvez la vraie relation avec Dieu. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que nous avons vécu avec le mercredi des cendres, en recevant les cendres sur notre front. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Faites confiance à celui qui nous fait confiance, pour apprendre à nous faire confiance les uns les autres, et pour apprendre à faire grandir cette fraternité entre nous et sur la terre. Oui, vivons de cette vraie liberté retrouvée, pour aimer Dieu le prochain comme nous-mêmes. Nous avons entendu la fin de l'Évangile. Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais les mêmes qui croient en son nom devant ces signes sont les mêmes qui l'accuseront et feront qu'il soit crucifié. Jésus, oui, effectivement, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur eux. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Jésus, la vérité qui éclaire tout homme. Il veut dissiper en nous toutes les ténèbres pour que nous puissions renaître sans cesse à cette confiance. Comme la Samaritaine au bord du puits, cet évangile que vous avez partagé entre vous, comme la Samaritaine au bord du puits, nous sommes invités à nous laisser éclairer par la parole de Dieu pour faire le ménage de notre vie et retrouver la vraie liberté des enfants de Dieu pour les générations à venir et pour construire la paix, pour Clémence, pour tous les enfants de la terre. La paix, chers jeunes, et vous, chers frères et sœurs, elle est dans nos mains, elle est dans nos cœurs, en laissant Dieu dissiper en nous tout ce qui obscurcit le visage de notre Dieu et Sauveur.